Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film très intéressant sur plusieurs aspects, sorti en 1993, qui a fêté ses 30 ans cette année, Blessure secrète ou en version originale, This Boy's Life, réalisé par Michael Clayton Jones, qui n'a pas forcément fait grand chose de très marquant dans sa carrière, si ce n'est peut-être Le Chacal avec Bruce Willis, et un autre film avec Robert De Niro, qui donc ici partage l'affiche avec un tout jeune Leonardo DiCaprio, son premier rôle très marquant, la même année que Gilbert Grape, qui lui permettra donc enfin d'être révélé au grand public et d'avoir la carrière qu'on lui connaît par la suite. Et il faut savoir que c'est la toute première collaboration à l'époque entre ces deux acteurs mastodontes du cinéma hollywoodien, que l'on retrouvera très bientôt à l'affiche du prochain Martin Scorsese, à savoir Killers of the Flower Moon. Eh bien, croyez-moi ou non, depuis 30 ans donc, voilà, il n'avait plus jamais partagé la tête d'affiche d'un même film. C'est fou parce qu'on aurait pu imaginer plein de métrages avec les deux en commun, mais non. Voilà, en tout cas en tant que long métrage de fiction, je préfère préciser, parce que je pense qu'ils ont dû partager plus ou moins malgré eux quelques documentaires en commun et un court métrage que Scorsese avait fait aussi un peu pour le fun. Bon, mais en tout cas voilà, c'est pour ça aussi que j'en parle ici, de Blessure secrète. Une histoire qui se déroule à la fin des années 50 jusqu'au début des années 60, qui s'avère être en fait l'autobiographie des mémoires d'un certain Tobias Wolff, que l'on voit ici donc adolescent, interprété par DiCaprio, traversant au début du film l'Amérique, vers l'ouest, en quête peut-être d'un rêve américain illusoire. On voit que la maman espère trouver de l'uranium, c'est un peu lunaire, mais bon, ça marque aussi une certaine époque. Et à un moment, il faut s'arrêter, parce qu'il y a l'océan Pacifique. Donc, il s'installe, la mère et le fils, à côté de Seattle, ou à Seattle, dans l'état de Washington. Et c'est là-bas que la dame, qui s'appelle Caroline, va rencontrer un certain Dwight Hansen, qui est joué par Robert De Niro, et les deux vont tomber amoureux, quoi. Et il va devenir le beau-père du jeune Toby. Sauf que, bon, si au début ça semble bien se passer, très vite, une certaine vérité va nous apparaître. Dwight est très violent, un peu pervers narcissique, toxique si vous voulez, et il va maltraiter aussi bien psychologiquement que physiquement, verbalement, tout ce que vous voulez, le jeune Toby qui est en plus est dans un âge difficile, qui devient un peu rebelle avec ses potes. C'est l'époque Elvis Presley, quoi. Et évidemment, on va suivre cette évolution-là, les années vont passer, et on va se demander jusqu'où ça va aller, à quel point Toby va subir, à quel point la mère va rester un petit peu aveugle face à tout cela. Et on va voir donc pas mal de choses, je n'en dis pas plus pour l'instant. Alors, c'est un film à l'américaine, clairement, qui est assez intéressant sur le principe de départ. On voit donc ces grands espaces, road movie pour commencer, qui convoque un petit peu ce nouvel Hollywood et aussi le Hollywood plus classique. Et dans le film, on va avoir parfois une forme d'ambivalence comme cela. Et c'est vrai que très vite, vous allez penser au travail de Martin Scorsese, même sur l'utilisation de la BO, et en plus, De Niro, et puis putain, on ne le savait pas encore à l'époque, DiCaprio, deux de ses acteurs fétiches. Après, évidemment, ce n'est pas du Scorsese, bien sûr que non. Le film devient un peu plus plan-plan sur certains points, mais l'histoire qui nous est contée là est assez marquante, et elle est surtout portée par un jeune DiCaprio déjà qui a tout compris à son travail d'acteur. Il est très bon. Et puis De Niro dans ce mode violent là, qui sort tout droit, oui vraiment, de la violence scorsésienne dans son personnage, on le sent. Même qu'à un moment il va essayer de faire de la boxe pour montrer à son beau-fils certaines choses, donc hop, Raging Bull. Bon. Et ça fonctionne grâce à ces deux acteurs, même Ellen Barkin, qui pourtant est douée, est très vite effacée par ce duo-là. Est-ce que c'est voulu? Oui, d'une certaine manière. Une fois que la mère a accepté cette situation-là, a mis fin à son rêve, s'est arrêtée là, eh bien, elle se fond dans le décor et elle disparaît presque, pas vraiment, mais de l'intrigue en tant qu'active, quoi. Bon, parce qu'on voit après les relations difficiles entre le beau-père et le fils, le beau-fils, et après les relations du fils avec ses potes, quoi. Et là aussi, il y a des choses intéressantes que je vais signifier derrière. Donc c'est cool, voilà. C'est vrai que ça met du temps à se mettre en place, même si le début est très beau. Peut-être le réalisateur a été fan aussi de John Ford et tout, parce que je crois qu'on passe dans l'Utah à un moment, et bon, voilà.
Mais après, voilà, après c'est une histoire purement classique de l'époque, qui marche parce que nous avons des acteurs qui se donnent à fond. Et les jeunes aussi autour de DiCaprio sont bien. Alors Maguire, on le voit surtout plus vers la fin. Il y en a un qui va crever l'écran, et pourtant il n'a pas eu une grande carrière derrière. C'est un certain Jonah Blechman, qui joue le pote le plus proche dans la deuxième partie du film de Toby. C'est intéressant parce que les deux commencent à se taper dessus et à être violents l'un envers l'autre, parce qu'ils ne sont pas du tout du même monde, mais très vite vont se rapprocher en tant que deux étrangers, je mets des guillemets, dans cet endroit. Parce qu'après Seattle, on est dans une petite ville là, qui s'appelle Concrete, très américaine redneck sur certains points. Hein. Autant donc Toby vient d'ailleurs, autant Arthur, lui, est considéré différent par les gens autour, parce que il est plus ou moins ouvertement homosexuel. Enfin, ouvertement pour l'époque. Disons qu'il ne le cache pas quand on lui dit. Mais voilà. Et c'est intéressant de voir les deux s'unir comme ça, un petit peu des rejetés d'une forme d'Amérique. Même si Toby fait tout pour s'intégrer dans cette Amérique-là, notamment auprès du beau-père au début, avec cette arme à feu, là, une carabine et tout. Et oui, parce que le beau-père, c'est un républicain pur et dur, carte de la NRA, etc. Il fait du tir. Et son épouse essaye d'être comme lui, mais plus tard, quand on voit qu'elle en a marre et tout, on voit qu'elle s'intéresse plus aux démocrates avec la candidature de Kennedy, qui situe le film donc au début des années 60 à un moment. Voilà, donc c'est intéressant cette évolution-là, ça parle de cette Amérique un peu, et c'est cool. Et donc oui, après c'est évidemment un film de psychologie aussi, c'est là où DiCaprio est très bon. Il sera encore plus marquant dans Gilbert Grape la même année, mais c'est un rôle plus de composition. Là, voilà, on sent qu'il s'amuse, hein. À un moment il est très irrévérencieux avec ses potes, ça dit des gros mots et tout, ils ont dû prendre plaisir à faire cela les jeunes, hein, forcément. Mais ouais, on voit cette adolescence d'un certain mal-être, un petit côté à la James Dean aussi, si vous voulez. Hein. Ce relationnel-là avec le beau-père, qui va être à la fois un modèle, mais très vite un rejet potentiel, qui va le mener à la baguette. Hein. Grosso modo, à un moment, hein, pour situer, Toby fait une grosse connerie à l'école, il va être envoyé chez le beau-père avant le mariage, et que ça s'installe là-bas, hein, et celui-ci va le rééduquer à la dure. Scoutisme, etc., les valeurs de l'Amérique. Et on commence là à voir le vrai visage du personnage de De Niro apparaître. Donc c'est un film qui reste assez, somme toute correct et pas forcément inoubliable, mais avec de telles prestations, donc de tels acteurs, forcément il y a quelque chose qui reste. Et puis c'est marquant quand même d'une certaine manière de voir ces deux acteurs ensemble pour la première fois. Aussi étonnant donc que cela puisse paraître, ça a été la seule fois jusqu'à Killers of the Flower Moon. Donc rien que pour ça, Blessure secrète est célèbre en fait. Outre donc l'évolution même d'un film qui a son intérêt quand même sur comment l'Amérique de la fin des années 50 commençait à évoluer et comment justement certaines générations étaient en conflit aussi. Bon, après il y a cette musique BO, donc rock and roll de l'époque un petit peu, et aussi composée par quand même Monsieur, il faut le citer, hein, Carter Burwell, qui est un très très bon compositeur, il a surtout fait des trucs pour les frères Cohen, mais pas que, la preuve. Alors c'est pas très mémorable, mais ça accompagne bien l'idée, quoi. C'est vrai que c'est un compositeur qui souvent habille les films qui parlent de l'Amérique. C'est pas pour rien qu'il a été choisi peut-être. Voilà, donc rien de plus à dire, hein, sinon sur This Boy's Life. Hein, c'est assez cool à regarder quand même. N'hésitez pas donc à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des souvenirs avec ce film. Hein, on en discute en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.